Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Effectivement, bon là je vais vous montrer un peu comment j'ai réalisé cette photo là. D'accord, on est sur mon site internet ici. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette photo de A à Z. Votre meilleur allié c'est votre GSM. Effectivement, et je me suis un petit peu amusé à tourner autour du sujet. J'avais vu que j'avais quelques éléments intéressants avec ces petites fleurs. C'est vraiment typique des Cornouailles ces fleurs là. Et justement les réflexions dorées, justement parce qu'on était en heure dorée là, d'accord, les lumières étaient beaucoup plus douces. J'étais en automatique avec mon GSM. Alors ensuite on va passer à la photo suivante. J'avais fait un agrandissement pour regarder un peu ce qui se passe. J'ai regardé un peu les éléments au niveau du fer. Et en faisant cet agrandissement là, ça m'a donné la petite idée avec les fleurs. Et forcément, j'ai pris une verticale comme ceci. Et je me suis dit, ça c'est intéressant pour ramener un peu vers le sujet, vers le fer. Bon, évidemment, là il est coupé. Il s'agissait juste de faire un test pour me passer un peu du soleil et d'avoir le faisceau lumineux qui passait à travers le fer par derrière. Et après, bon, ce que j'ai fait, j'ai un peu avancé. Alors, forcément, vous avez Nancy qui s'amusait, ma femme, avec son téléphone. Et c'est cette photo-là qui m'a donné une petite idée. Là, j'étais à main levée, forcément, j'ai pas vraiment bien redressé. C'était pour me donner une première idée. Forcément, j'ai gardé cette idée-là, mais je suis parti un petit peu plus vers la gauche. Et là, on va aller directement dans Lightroom. Je vais vous montrer à partir de quoi j'ai travaillé. Alors, ici, il s'agit de la photo d'origine que j'ai prise, d'accord, avec mon D810, avec un filtre Li. Vous noterez la colorimétrie bleue. Et là, forcément, vous notez aussi au niveau de l'histogramme que là, bon, il est forcément collé juste ici, forcément vous avez des zones bouchées. Mais moi par définition, je vais vous montrer quelque chose, bon je corrige un peu le profil, etc. Vous voyez déjà qu'en corrigeant le profil, on a déjà moins de zones bouchées. Sur mon appareil photo, au niveau des profils, je suis toujours sur le profil plat. Bon c'est une représentation JPEG, ça tout le monde le sait. Vous avez un histogramme qui est certes vers les ombres, mais qui n'est pas collé. Comme je connais mon appareil, c'est un Nikon D810, je sais très bien que si je vais pousser mon exposition. Si je fais un petit zoom, vous avez remarqué ici, bon là forcément vous avez le mouvement de la photo, mais vous n'avez pas de bruit. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord ? Là forcément c'est du mouvement parce qu'il y avait du vent, et forcément j'ai fait une longue exposition de 10 secondes. Et je préserve bien entendu les hautes lumières. D'accord ? Là, sur la photo finale, j'ai conservé ce flou de mouvement. J'aurais pu très bien blender deux images pour avoir un premier plan vraiment net, d'accord. Mais je trouvais intéressant d'enregistrer ce mouvement parce que ce mouvement existait justement pendant la prise de vue. Je me suis dit que ce mouvement-là, le garder dans la photo, ça pourrait rajouter un petit peu de dynamisme dans la finalité de cette photographie-là. Alors, une fois que j'ai fait cela, je vais revenir en arrière, je vais réinitialiser. J'ai fait un premier essai comme ceci, vous voyez. J'ai fait le premier développement comme ça. J'ai baissé mes hautes lumières et j'ai débouché à plus 100 au niveau des ombres. Mais attention, plus 100 sur le profil plat, d'accord ? Si j'étais sur le profil Adobe standard, je pourrais pas faire ça c'est pas possible. Mais sur un profil plat, on peut s'octroyer à pousser le curseur à plus 100, d'autant plus que c'est un fichier que je prépare pour Photoshop après. Au niveau des blancs, plus 33. Et au niveau des noirs, bon par contre, j'ai rien changé du tout. J'ai rajouté un petit peu de clarté à plus 30, bon, un peu de contraste ici à plus 9 également. Au niveau de la balance des blancs, j'ai réchauffé un peu la température, et j'ai rajouté un petit peu de teinte, comme ceci. J'ai fait un premier jet. J'ai ajouté de la correction de voile en version négative, d'accord, pour adoucir un petit peu cette lumière. Et j'ai rajouté de la vibrance, et j'ai désaturé. Alors ça c'était le premier jet, je trouvais ça pas mal du tout. Mais après, j'avais un petit problème au niveau du cadrage. Je me trouvais que ça, à ce niveau-là, ça me servait à rien du tout. Et ça, forcément, cette partie-là du ciel, m'intéressait pas vraiment. Alors, je me suis dit, je vais cropper. De toute façon, comme j'étais en plein format, c'est l'avantage du plein format aussi, c'est qu'après, vous pouvez cropper un peu comme vous le souhaitez au niveau de l'image. Alors, ça m'a donné ce résultat-là. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Ok. Alors, là, au niveau de la composition, elle était beaucoup plus intéressante. On ramène directement vers le sujet au niveau du fer. Au niveau du nuage, c'est la même chose aussi. Et le faisceau lumineux qui passe vers l'arrière. Seulement, j'étais pas convaincu avec la vibrance et la désaturation que j'ai faite là.
Il y avait une couleur, il y avait une ambiance particulière. J'aurais pu rester là-dessus, mais je me suis dit non, il y a quelque chose à faire. Et je suis parti sur ce résultat-là. Regardez un petit peu la différence. Vous avez la précédente, qui est juste ici, et celle-ci. D'accord? Donc une colorimétrie un petit peu plus chaude. Et je trouvais cela intéressant. Donc là, la version finale, vous la connaissez, mais on va aller directement dans Photoshop. Je vais vous montrer parce que j'avais importé ce fichier-là directement dans Photoshop et j'ai fait quelques petites modifications. Alors là, mon fichier Photoshop, il est ici. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai utilisé Photoshop avec des masques de luminosité, du Dodge and Burn, etc. Première chose que j'ai faite, bon là je suis sur Raya Pro 5, j'ai utilisé pour finir quelques trucs, mais j'ai utilisé d'abord Lumensia. J'ai utilisé la fonction saturation, d'accord? Et j'ai fait une saturation complète. Et en mettant aussi une saturation sur les couleurs désaturées, d'accord? J'ai fait un petit test. Et j'ai fait un petit test avec cela, donc voilà, je vais appuyer sur Escape, voilà. Et ça m'a donné forcément ce résultat-là. À l'origine, quand vous appliquez cette fonction, elle est inversée, elle est comme ceci, et vous avez une croix, d'accord? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez enlever cette croix, vous êtes sur un calque noir, et vous pouvez appliquer localement la couleur. Mais moi, je trouvais cela intéressant à l'origine comme ceci, donc j'ai simplement enlevé la croix, et bien entendu, j'ai fait un CTRL-I ou commande-I sur Mac pour inverser, et j'ai appliqué toute cette saturation sur les couleurs qui n'étaient pas saturées. Regardez, c'est super léger, c'est super sympa, ça vous donne une colorimétrie vraiment intéressante au niveau de l'image, et là je suis parti sur une bonne base. Ensuite, j'ai commencé à jouer sur du Dodge and Burn, sur différents masques, d'accord? J'ai généré des masques de luminosité. Toujours la même chose, Dodge and Burn, vous avez toujours cette fonction-là. J'ai utilisé bien entendu des calques gris, le 50%, d'accord? Sur la luminosité et la couleur. Là, j'avais fait un masque de luminosité sur les ombres. Et regardez ce que ça donne. Hop, voilà, vous voyez? Ça a rajouté un petit peu plus de dynamisme au niveau de l'image. Bien entendu, j'ai appliqué ce masque de luminosité là. Ce qui fait que quand vous faites un Dodge and Burn, bon ici j'avais appliqué la couleur noire, avec une opacité de 13%, j'ai repassé plusieurs fois à certains endroits. Hein. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir la formation, la capsule pour ce sujet-là. C'est justement là, au niveau de la capsule. Ça, cet épisode-là aujourd'hui rentre dans l'épisode de la capsule, puisque c'est une analyse complète et un workflow. Et là, forcément, je vous montre un petit peu les démarches dans Photoshop. C'est une première approche. La fois prochaine, on va étudier encore davantage certaines choses sur Photoshop. Là, bon, vous voyez ce que j'ai fait donc en Dodge and Burn sur un masque de luminosité des ombres. Et ensuite, j'ai utilisé un masque de luminosité juste ici. Au niveau des hautes lumières, regardez. Vous voyez, j'ai changé sensiblement. J'ai ajouté plus de luminosité à certains endroits. Vous voyez, juste comme ceci. Subtilement, vous voyez, juste un peu comme ceci. Ensuite, j'ai joué sur les nuages, bien sûr. Regardez, c'est très sensible aussi. Vous avez ici le avant et le après. Pour accentuer un petit peu ce faisceau lumineux qui passe derrière le fer. Et justement, ce fameux nuage. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça que je me suis positionné plus vers la gauche ici. C'est pour avoir ce fameux nuage qui passe juste devant le fer. Comme ça, ce nuage amène aussi également au fer. C'est assez sympa, vous avez plusieurs éléments. Bon, ici, en partant des fleurs qui vont là, vous pouvez partir ici. Vous avez cet élément-là qui ramène par là, le faisceau lumineux par là. Bref, tout est bien coordonné pour ramener justement cet élément du phare. Vous voyez ? C'est un petit peu cela la composition. Par moment, il ne faut pas se prendre la tête, il faut prendre les éléments que vous avez et vous essayez de ramener à votre sujet avec tout ce que vous avez là. Essayez de lier tout cela pour essayer de ramener aussi une certaine profondeur. Donc c'est à nous de ramener une certaine profondeur grâce à la post-production et grâce à la prise de vue, etc. C'est un ensemble. Alors ensuite, j'ai rajouté quelque chose de particulier. J'ai fait une grosse brosse. Et regardez, j'ai fait cela. J'ai rajouté une espèce de lampadaire lumineux coloré. Pour faire ça, j'ai pris une très grosse brosse. D'accord ? J'ai appuyé sur Alt pour avoir la pipette et j'ai sélectionné une partie dans les nuages ici pour avoir cette colorimétrie et pour pouvoir l'affecter sur une partie de l'image comme ceci. D'accord ? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué
une vignette manuelle. Cette fois-ci, j'ai utilisé Raya Pro dans les utilitaires de finition. Quand c'est la vignette manuelle, il vous génère une version sombre et une version lumineuse, d'accord, dans les bright. Ce qui fait que vous pouvez assombrir une partie de votre image. J'ai fait une vignette, vous voyez, manuellement comme ceci, vraiment très sensible. Et j'ai éclairé l'intérieur comme un petit peu un lampadaire, regardez. J'ai utilisé essentiellement cela sur les fleurs un peu. Voilà. Comme ça ramène encore un petit peu plus vers le sujet par là. Alors, ici j'ai utilisé des calques. Pourquoi? Pour supprimer des éléments qui perturbaient ma lecture. Je vais vous montrer ici. Là, j'avais deux petits éléments là. J'ai supprimé là aussi. Et là, il y avait aussi quelques petits éléments là que j'ai supprimés directement. Hop, avec ces deux calques là. Ensuite, j'ai utilisé encore des niveaux. Des niveaux dans les hautes lumières, dans les zones les plus lumineuses. J'ai un petit peu ajusté avec les niveaux pour éclairer une petite partie de l'image là. Et au niveau des ombres, j'ai encore recontrasté encore légèrement, parce que je trouvais que ça manquait encore un petit peu de punch. Mais vous voyez, c'est des ajustements légers, voilà. On en arrive un petit peu à ce résultat-là, en finalité. Donc si vous voulez voir l'avant-après, vous faites le Alt et regardez, vous avez ici le avant et le après. Vous voyez. C'est très subtil, mais ça marche. Voilà. Bon, là, je vais retourner dans Lightroom. Je vais vous montrer les dernières finitions que j'ai faites, parce que j'ai encore terminé quelques petits trucs dans Lightroom. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai changé le cadrage. J'ai coupé un petit peu ici au niveau du cadrage. Et j'ai redressé encore sensiblement l'image pour l'horizon. Je trouvais que ça marchait un petit peu mieux comme ça. Donc, vous voyez, le cadrage, j'ai simplement supprimé cette partie sombre là. Et je voulais repartir directement à partir des fleurs là. Je trouvais que ça, c'était un petit peu trop au niveau de l'image. Donc, j'ai encore croppé un petit peu comme ceci. Et on obtient ce résultat là. Et en finalité, ce que j'ai fait aussi, j'ai reboosté encore un petit peu avec le contraste général ici à plus 15. Vous voyez. C'est très très léger. Hein. Je vais vous montrer même le avant-après, juste après. J'ai rajouté une petite vignette ici, en incrustation de peinture, bien sûr. Hein. L'incrustation de peinture permet justement d'avoir une vignette qui ne soit pas trop violente. Vous allez voir, je vais l'enlever. Vous avez ici le avant, avec une petite vignette que j'avais faite dans Photoshop. Et vous voyez là, ça rajoute encore quelque chose en plus. Ça ferme la lumière. Je trouve que c'est encore mieux comme ceci. Vous voyez. C'est des petits ajustements, mais vraiment tatillons. Mais ça donne ce résultat-là. Et là, vous avez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, j'ai rajouté une petite touche finale de contraste, petite vignette, comme je vous l'ai montré juste avant. Et vous voyez, ça donne ce résultat-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.